C'est une silhouette altière non loin des rives du fleuve, le regard tourné vers le soleil couchant. Modibo Keïta, initiateur en 1959 avec Léopold Senghor d'une éphémère fédération du Mali avec ce qui allait devenir le Sénégal, fondateur 18 mois et une séparation orageuse plus tard du Mali moderne. Il en reste aujourd'hui le père tutélaire. S'il n'attire plus guère les foules de collégiens et si les 3 caïmans, emblèmes de Bamako, se désolent un peu dans leur bassin sec, son mémorial demeure l'un des seuls lieux de la capitale encore soigneusement entretenu. Gardien du souvenir et historien, Moussa Traoré s'offre volontiers pour rafraîchir les mémoires des rares visiteurs dont nous sommes. Politiquement, on peut aimer l'homme ou ne pas l'aimer, mais il reste quand même le père de l'indépendance, le premier président. L'homme par qui ce pays s'appelle Mali, parce qu'il faut se souvenir que c'est lui qui a dit un jour que la République du Soudan s'appelle désormais la République du Mali. C'est par lui qu'on reconnaît les 3 couleurs du drapeau, vert, jaune, rouge, c'est son choix, n'est-ce pas? C'est par lui qu'on est fier d'une certaine devise, un peuple, un but, une fois, qu'on lui doit. C'est par lui que tous les Maliens frémissent au son de l'hymne national du Mali, à ton appel Mali. Socialiste et figure à son heure de gloire des indépendances africaines, Modibo Keïta fréquente Nasser, Mao ou encore Che Guevara. Chassé en 1968 par un coup d'État, déjà, il meurt emprisonné 10 ans plus tard. De son époque de foi partagée en un avenir radieux, seuls demeurent aujourd'hui quelques vestiges édifiants sur les murs de la ville ou les pelouses d'une assemblée nationale désœuvrée. C'est une litote, le rêve originel ne s'est pas réalisé. Loin des valeurs de sa naissance, le Mali est devenu l'une des économies de marché les plus pauvres du monde, au 175e rang mondial. S'il voit par les yeux de sa statue, Modibo Keïta peut contempler à ses pieds une neuve et pompeuse cité administrative à la mesure d'une bureaucratie corrompue, pillée il y a moins d'1 an par une soldatesque débridée. Derrière lui, un pays blessé, dont l'armée considérable a surtout révélé son aptitude au putsch, mais encore peu, malgré les occasions, celle de servir. Écrivain et auteur à l'indépendance des paroles de l'hymne national, Sédou Badia fut compagnon de Modibo Keïta et l'un de ses ministres. Je suis profondément meurtri quand je vois ce qu'est devenu ce pays que j'ai vu naître. Notre œuvre a été pratiquement condamnée à la déliquescence. Je ne suis pas très fier de la classe politique qui nous a succédé. Tout n'est pas brisé, pourtant, du rêve malien. Si l'État et une grande part des élites ont failli jusqu'à la caricature, la société, elle, a mieux résisté. Dans les heures les plus sombres, le désir de 15 millions de Maliens de sensibilités religieuses diverses et d'une vingtaine d'ethnies fort différentes de continuer à vivre ensemble n'a jamais été vraiment remis en cause. Avant même la contre-offensive, les djihadistes ont échoué à transformer leur aventure en guerre civile. Le Mali ne peut pas mourir. Le Mali est une très vieille nation. Nos mères, nos grands-mères nous ont chanté ce pays. Avant qu'on ait abordé l'école française, nous savions déjà qui nous étions, qui nous sommes. Et aujourd'hui, tandis que les militaires continuent de régler à l'occasion leur querelle à la mitraillette dans les rues de la capitale, que le président transitoire du pays nomme à de hautes fonctions le capitaine putschiste qui l'a fait tabasser, c'est encore des tréfonds de la société que viennent les signes les plus positifs de reconstruction. Médecin originaire de Gao installé à Bamako, Mariam Maïga coordonne un réseau de femmes pour la paix. On est dans le cadre d'un conflit armé interne. On n'est pas dans le cadre d'un conflit inter-État. Nous avons l'obligation de nous entendre. C'est indispensable. Parce que tout simplement, nous partageons le même terroir, nous partageons les mêmes ressources. Il est important qu'on revoie notre façon de vivre ensemble. Ailleurs dans le pays, ce sont aussi les artistes qui se mobilisent. De Tikenja Fakoli au rappeur Master Soumi, ils ont mis en commun leur voix pour un clip qui passe en boucle sur la télévision malienne.
Avec eux, Rahira Harbi, chanteuse célèbre de Tombouctou, repliée, comme beaucoup, dans la capitale. Qu'est-ce qu'il faut changer dans le Mali? Aujourd'hui, il faut que les Maliens comprennent une chose, que le Mali, là, personne ne peut le construire si ce n'est le Malien. Il faut que le Malien se concerte, il faut que les Maliens se parlent, il faut que les Maliens sachent qu'ils sont de même mère. Réconcilier et panser les blessures, pardonner, c'est de Bamako à Tombouctou le mot d'ordre le plus entendu. Un slogan, peut-être, mais il correspond à une volonté réelle et dans l'ensemble partagée. Revanche des humiliés d'hier, la libération n'a pas donné lieu dans la population au bain de sang ni même aux vengeances un peu vite annoncées par les Cassandres. Le pays fissuré reste à cet égard réparable et somme toute résilient. La reconstruction d'un État légitime et respecté, elle, est une toute autre histoire, bien plus incertaine.